Frères et sœurs en Christ, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons faire une méditation avec pour titre « Ne pas se fier aux apparences » ou « Ne pas juger selon les apparences ». Et avant de commencer, je vais faire une prière pour invoquer l'Esprit Saint. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore infiniment. Remplis-nous ton Esprit Saint en ce moment où nous avons tellement besoin pour pouvoir comprendre ta volonté telle que tu l'as révélée dans ta parole par le mérite de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Donc, comme nous disions, frères et sœurs en Christ et amis, aujourd'hui nous allons faire une étude, nous allons faire une méditation avec pour titre « Ne pas se fier ou ne pas juger selon les apparences ». Donc, je partage mon écran avec vous. Pourquoi cette méditation? Parce que nous sommes arrivés à un moment où l'ennemi joue beaucoup sur les apparences. Il joue beaucoup avec les apparences pour pouvoir tromper, pour pouvoir tendre des pièges. Et rappelons-nous dans Matthieu chapitre 24, au verset 4, quand Jésus-Christ dit à ses disciples, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. » Pourquoi? Parce que l'ennemi va beaucoup se servir de l'apparence ou des apparences pour pouvoir tromper le peuple de Dieu. Et nous savons aussi, comme il est écrit dans l'Épître aux Corinthiens, Paul va dire, nous savons bien que, pour paraphraser, que Satan se prend aussi l'apparence de lumière. Donc l'apparence est quelque chose de très, très subtil ou de très important à laquelle nous devons accorder une certaine importance. Et pour illustrer ceci, pour mieux comprendre le message, la leçon que Dieu a pour nous aujourd'hui, nous allons prendre dans la Bible certains exemples pratiques pour pouvoir comprendre quel est le message, quelle est la leçon que Dieu a prévue pour nous aujourd'hui, dans sa grâce. Donc le premier exemple que nous allons prendre se trouve dans le livre. Nous allons aller dans le livre de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 1, nous allons lire ensemble verset 1. Et l'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand mèneras-tu deuil sur Saül, vu que moi je l'ai rejeté pour qu'il ne soit pas roi sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va, et j'enverrai vers Isaïe, le Béthlémite, car j'ai vu parmi ses fils un roi pour moi. » Mettons-nous d'abord dans le contexte. Dieu s'est choisi un nouveau roi pour Israël parce que Saül s'est détourné des voies de Dieu. Et il va appeler Samuel d'aller oindre le nouveau roi. Et que va-t-il se passer quand Samuel va se rendre, c'est Isaïe, le Béthlémite? Nous allons aller ensemble dans les versets 6 et 7. Donc je lis pour nous. Et il arriva que, comme ils entraient, il vit Éliab et il dit, « Certainement, loin de l'Éternel est devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne regarde pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Car l'Éternel ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde, car l'homme regarde à l'apparence extérieure et l'Éternel regarde au cœur. » Donc Samuel, qui est un prophète, lui aussi regardait à l'apparence. Il était attiré par l'apparence. Certainement, quand le premier fils est entré, Éliab, il était certainement grand de taille, il était baraqué, selon le concept que nous avons de la société, de l'homme établi, de l'homme qui a réussi. Ok, il faut que l'homme soit baraqué, qu'il ait fait beaucoup de gym et tout. Mais Dieu dit, l'homme regarde à l'apparence extérieure et l'Éternel regarde au cœur. Dieu nous invite à regarder au cœur, de nous regarder à ce qui est, c'est à l'essentiel et d'aller au-delà
des apparences. Parce que, rappelons-nous dans Matthieu chapitre 24, verset 4, nous avons dit, Jésus-Christ dit à ses disciples, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, nous voyons bien que Samuel a été attiré, le prophète Samuel a été attiré par l'apparence de Eliab. Et nous aussi, comme Samuel, nous pouvons être attirés par les apparences. Rappelons-nous notre épisode de David. Rappelons-nous David qui va vaincre Goliath. Qui pensait que David pouvait vaincre Goliath? Toutes les personnes qui étaient présentes, toutes les personnes présentes s'étaient fiées aux apparences. Parce que David était petit de taille, parce qu'il était pas un guerrier. Mais nous savons l'issue de l'histoire. David a vaincu Goliath par la foi qu'il avait en son Dieu. Nous voyons bien qu'il faut qu'on aille au-delà des apparences, sinon nous pourrons être trompés par l'ennemi. Nous allons aller dans un autre exemple pratique dans la Bible. Et nous allons lire ensemble dans 1 Roi chapitre 5. Nous allons d'abord lire le verset 1. Or, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un grand homme devant son Seigneur. Et considéré car par lui l'Éternel avait délivré les Syriens. Et cet homme était fort et vaillant, mais lépreux. Verset 9 et 10. Et Naaman vint avec ses chevaux et avec son char et se tint à l'entrée de la maison d'Élisée. Et Élisée envoya vers lui un messager disant, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair deviendra saine et tu seras pur. Donc Naaman est le chef de l'armée du roi de Syrie, mais Naaman est lépreux. Par sa main, l'Éternel avait délivré les Syriens. C'était un homme vaillant et fort, comme il est écrit dans la parole. Mais Naaman est lépreux. Naaman va recevoir un conseil d'une petite fille qui lui dira d'aller vers le prophète d'Israël. Et comment s'appelle ce prophète? Élisée. Alors que fait Naaman? Il va prendre ses chars, il va prendre son char, ses chevaux et tout pour aller vers Élisée, pour chercher guérison vers Élisée, le prophète de Dieu. Et que va dire Élisée? Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair deviendra saine et tu seras pur. Regardons à quel point est-ce que les apparences peuvent nous freiner dans notre chemin, dans notre cheminement chrétien. C'est la raison pour laquelle nous allons lire au verset 11 et 12 ce qu'il est écrit. Et Naaman se mit en colère. Pourquoi est-ce que Naaman se met en colère? Et s'en alla et dit, voici, je me disais, il sortira sans doute et se tiendra là et invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il promènera sa main sur la place malade et délivrera le lépreux. L'Abana et le Papa, rivière de Damas, ne sont-elles pas meilleures que toutes les eaux d'Israël? Ne puis-je pas m'y laver et être pur? Et il se tourna et s'en alla en colère. Donc nous voyons comment Naaman se fie aux apparences. Il ne veut pas se fier à la parole du prophète, parce que le prophète parle de la part de Dieu. Il ne se fie pas à la parole du prophète, qui est une parole de vie. Mais Naaman se disait, il dit, je me disais, il sortira sans doute et fera certainement quelque chose de miraculeux, de quelque chose qui puisse, pour satisfaire les regards, quelque chose pour satisfaire la curiosité des hommes. Donc Naaman cherchait quelque chose qui pouvait satisfaire sa chair. C'est un peu comme nous. Nous cherchons quelqu'un, les personnes qui peuvent... Ok, je pensais, on peut se dire aussi comme Naaman, je me disais, cet homme serait sorti, aurait parlé en langue qu'on ne peut pas comprendre, que personne ne peut pas comprendre. Le langage des anges, entre guillemets. Pourtant, les anges sont toujours adressés aux humains dans un langage compréhensible. On cherche quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir satisfaire nos
notre curiosité. Mais ce n'est pas ça que Dieu voulait de Naaman. Il a dit, va et lave-toi. Ici, nous avons un message très fort. Rappelons-nous de Jésus-Christ. Dans Jean, chapitre 3, quand il parle avec Nicodème, je pense qu'il va dire au verset 5, je te le dis en vérité, qui naît d'eau, qui n'est pas né d'eau et d'esprit, ne pourra voir le règne de Dieu. Naître d'eau et d'esprit, c'est quoi? C'est le baptême. Naaman doit faire l'expérience de la nouvelle naissance, mais il ne veut pas croire en la parole de Dieu qui peut le transformer, parce que la foi, la parole que Élisée a donnée n'a pas trouvé la foi dans le cœur de Naaman. Parce que Naaman était aveuglé par les apparences. Il va faire une comparaison entre les fleuves, les rivières de Damas et les rivières qui se trouvent où le prophète l'a envoyé dans le Jourdain. C'est aussi comme ça qu'on peut aussi être freiné dans notre cheminement chrétien. Parce que nous avons les préjugés. Parce que nous avons les préjugés. Parce que nous nous fions aux apparences et non à ce que dit le serviteur de Dieu. Sommes-nous comme Naaman? Sommes-nous comme des personnes qui ne sont pas fiées, qui sont fiées aux apparences du prophète David, parce qu'il n'était pas, qui ont pensé qu'il ne pouvait pas vaincre Goliath? Sommes-nous comme, nous avons cité le premier exemple dans 1 Samuel, sommes-nous comme toutes ces personnes qui ont eu la même expérience, où Dieu veut que nous puissions aller au-delà des apparences? Pour ceci, nous allons aller voir un autre exemple pratique dans la Bible. Un autre exemple. Dans Jean chapitre 1, versets 44 à 47. Avant de lire, nous allons revenir un peu en arrière. Parce que Élisée dit à Naaman, va et lave-toi. C'est simple. En fait, le salut, c'est quelque chose de simple. Dieu dit, crois en moi et tu vivras. Mais il y a des personnes qui veulent mettre les œuvres pour avoir le mérite pour eux-mêmes et ne pas avoir besoin en réalité de Dieu. Parce qu'en principe, il est plus facile d'être sauvé que d'être perdu. Contrairement à ce que nous avons toujours pensé, il est plus facile, parce que l'évangile c'est quoi? Viens et crois en moi. Est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu as confiance en moi? Alors, là peut commencer à travailler l'œuvre. Comme je veux dire, l'Esprit Saint peut commencer son œuvre dans nos cœurs. Mais à partir du moment où nous ne croyons pas, l'Esprit Saint, nous mettons un blocus à l'action de l'Esprit Saint dans nos vies. Donc Naaman a refusé le message, dans un premier temps, avait rejeté ce message de la justice obtenue par la foi. Parce que Naaman, qu'est-ce qu'il devait faire? C'était juste aller entrer dans l'eau cette fois, qui était aussi simple. Mais comme disent ses disciples, à Naaman, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, certainement tu l'aurais fait. Pourquoi? Parce que c'est le moi de Naaman qui allait être mis en avant et non la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Naaman s'est fié dans un premier temps, aux apparences. Alors nous allons lire ensemble la prochaine expérience qui se trouve dans Jean chapitre 1, verset 44 à 47. Je lis pour nous. Le lendemain, il voulut s'en aller en Galilée et Jésus trouve Philippe et lui dit, suis-moi. Or, Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui duquel Moïse a écrit dans la loi et duquel les prophètes ont écrit. Jésus, le fils de Joseph, qui est de Nazareth. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui dit, viens et vois.
Nous voyons ici que Philippe joue le rôle de missionnaire. Il va annoncer la nouvelle à Nathanaël. Nous avons trouvé le Messie, celui dont parlent Moïse et les prophètes. Mais que va dire Nathanaël? Dans un premier temps, Nathanaël se fie aux apparences. Le titre de notre méditation, c'est quoi? Ne pas se fier aux apparences. Ou doit-on se fier aux apparences? Et Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Donc Nazareth était une ville de brigands, une ville de prostitution, de tout ce qu'il y a de malsain, d'impur. Mais Jésus va sortir de Nazareth. Qu'est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cette personne, de cette ville? Ce n'est pas à nous de juger si quelque chose de bon peut sortir de cet endroit, d'un endroit où non. Parce que c'est Dieu qui a l'œuvre. Le plus souvent, nous voyons des personnes, nous rencontrons des personnes. Et il y a des personnes aussi qui sont parfois délinquantes, qui n'ont pas une vie toujours selon les normes de Dieu, qui ne marchent pas toujours selon la parole de Dieu. Mais nous nous mettons le plus souvent à la place de Dieu pour porter un jugement et dire, cette personne-là, certainement, elle ne sera pas sauvée. Et quand nous disons déjà, cette personne ne sera pas sauvée, ou que nous pensons dans notre cœur, ça veut dire que nous sommes en train de pointer le doigt sur Dieu qui est l'auteur. Parce que qui est celui qui travaille l'argile? C'est Dieu. Qui est celui, qui est le forgeron pour pouvoir faire sortir de ce métal l'or pur? C'est Dieu. Mais à partir du moment où nous disons et nous portons un jugement, parce que le jugement c'est la condamnation, quand nous portons un jugement dans le sens de condamnation sur un être, une créature de Dieu, ça veut dire qu'on porte un jugement sur l'œuvre que Dieu est en train de faire dans la vie de la personne. Dieu nous invite à intercéder. Dieu nous a donné encore la possibilité d'intercéder. Et seuls ceux qui ont l'amour de Christ dans leur cœur pourront voir le règne des cieux. Donc Nathanaël se fie aux apparences, au fait que Jésus-Christ soit sorti de Nazareth. Mais que va dire l'esprit de prophétie de Nathanaël? Dans un premier temps, il ne se fie pas. Si Nathanaël avait pris les rabbins pour guide, il n'eût jamais trouvé Jésus. C'est parce qu'il voulut voir et juger par lui-même qu'il devint un disciple. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont retenues loin du bien par quelques partis pris. Il en serait tout autrement si elles voulaient venir et voir. Dans un premier temps, Nathanaël se dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth, peut sortir de la France, peut sortir de l'Afrique? Mettez n'importe quel pays à la place de Nazareth. Mais Nathanaël, quand même, a quelque chose dans le cœur, c'est qu'il cherche la vérité. Il cherche quand même la vérité, il veut écouter de lui-même, il veut voir de lui-même. C'est parce qu'il voulut voir et juger par lui-même qu'il devint un disciple. Nathanaël ne s'est pas seulement fié au guide, parce que beaucoup de personnes sont attirées par les apparences, non? Ok, parce que celui-ci a un PhD, parce que celui-ci a un diplôme, il a fait des études de théologie et tout, pour ne pas dire que les études de théologie ne sont pas bonnes. Il faudrait bien que ces études soient centrées sur Christ selon la Bible et l'esprit de prophétie, comme c'est révélé dans la parole. Mais on se fie le plus souvent au titre pour dire aux gens, ok, pour pouvoir porter un jugement. Certaines personnes se présentent, je n'ai pas besoin de me présenter et faire tout un 5 minutes de présentation de tout mon cursus. Parce qu'à partir du moment où je me mets et je présente tout mon cursus, j'ai eu ceci, je me suis larroué ici, j'ai eu diplômé ici et tout,
Pas que c'est pas une mauvaise chose en soi, mais quelle est la motivation de cœur qui m'anime pour que je puisse étaler d'abord tout mon cursus pendant 5-10 minutes avant de parler de Jésus-Christ? Quel est le but et quel est le rapport avec le salut des personnes qui m'écoutent? Donc, alors il y a des personnes qui présentent d'abord tout leur cursus longuement, qui parlent de longuement, qui élèvent leur moi au lieu d'élever le Saint-Esprit, de telle sorte que ceux qui l'écoutent soient plus centrés sur la personne que sur le message. Il faut bien un équilibre. Pas qu'il ne faut pas parler de soi, mais il faut un équilibre. Mais si nous parlons plus de nous que de Jésus-Christ, ça veut dire que nous sommes en train de rendre témoignage à Jésus-Christ. Parce que dit Jésus-Christ dans Jean chapitre 14? Le Saint-Esprit vient, l'Esprit de vérité, et il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit parle de Jésus-Christ et pas de soi-même. Nathanaël ne s'est pas fié à l'apparence des rabbins et des guides, mais il est allé chercher de lui-même la vérité parce que c'est qu'il avait des questionnements auxquels il avait besoin de réponses. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont retenues loin du bien par quelques partis pris. Pour paraphraser, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont retenues loin du bien parce qu'ils se fient aux apparences. Dieu nous appelle, frères et sœurs, en Christ et amis, à ne pas se fier aux apparences. Et continuons avec l'esprit de prophétie qui dit dans Jésus-Christ, page 123, paragraphe 2, on ne peut pas venir à la connaissance de la vérité aussi longtemps qu'on se fie à une autorité humaine. À l'exemple de Nathanaël, nous devons étudier la parole de Dieu pour nous-mêmes et prier en vue d'obtenir l'illumination du Saint-Esprit. Il nous apercevra dans le lieu secret de la prière, celui qui vit Nathanaël sous le figuier. Des anges sont envoyés du monde de la lumière auprès de ceux qui cherchent humblement les directions divines. Donc, comme Nathanaël, nous devons aussi investiguer les Écritures de nous-mêmes et ne pas se fier aux apparences. Pour pouvoir détecter si l'apparence, pour aller au-delà des apparences de doigt, qu'est-ce qu'on doit faire? Jean va nous le dire, Jésus-Christ nous le dira par son serviteur Jean. Dans 1 Jean 4, verset 1, qu'est-ce qu'il va dire? Frères et sœurs, ne vous fiez pas à tous les esprits, pour pouvoir paraphraser. Ne vous fiez pas aux esprits, mais vous devez investiguer. Vous devez mettre à l'épreuve l'esprit qui parle à travers celui qui dit ou prétend être parler de la part de Dieu. Et pour pouvoir éprouver les esprits et aller au-delà de l'apparence, ça ne peut que se faire en se basant sur l'autorité ou par l'autorité des Écritures. Comment aller au-delà de l'apparence? Il est écrit à la Bible et à l'esprit de prophétie, à la loi et au témoignage. Nous allons aller dans un autre contexte, ou bien nous allons aller dans un autre exemple pratique pour pouvoir comprendre plus en profondeur cette question d'aller au-delà des apparences et ne pas juger selon les apparences. Nous avons un exemple. Nous avons pas un exemple, nous avons un exemple qui se trouve dans Jean chapitre 4, une expérience, autant pour moi, versets 46 à 49. Lisons ensemble. Il vint donc encore à Cana de Galilée, où il avait de l'eau, fait du vin. Et il y avait à Capernaum un seigneur de la cour, duquel le fils était malade. Celui-ci, ayant ouï dire que Jésus était venu de la Judée en Galilée, s'en alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, car il allait mourir. Jésus donc lui dit, si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez point. Le seigneur de la cour lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure.
Nous avons ce Seigneur de la cour qui descend, qui va, il a entendu parler de Jésus-Christ, et il va pour demander de l'aide à Jésus-Christ. Il arrive et demande de l'aide à Jésus-Christ pour la guérison de son enfant. Mais la réponse de Jésus semble étrange. Comment est-ce que quelqu'un te demande de l'aide et tu dis, si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez point. Ça veut dire que Jésus-Christ est en train de dire, dire quelque chose qui est en rapport avec la personne qui lui a demandé le service. Nous pouvons lire ensemble dans Jésus-Christ avec l'esprit de prophétie. Jésus-Christ, page 179, paragraphe 2. Bien que Jésus eût démontré sa messianicité, le solliciteur était décidé à faire dépendre sa foi en lui de l'exaucement de sa requête. Le Sauveur mit en contraste ce doute avec la foi simple des Samaritains qui n'avaient demandé ni miracle ni signe. Sa parole, la démonstration permanente qui se dérangeait, qui se dégageait de sa divinité, avait suffi pour porter la conviction dans leur cœur. Donc cette personne, ce Seigneur de la cour, s'approche de Jésus-Christ pour demander de l'aide. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez point. Parce que cet homme avait mis sa dépendance, sa foi en Jésus-Christ, sa foi dépendait de l'exaucement de sa requête. Combien de personnes sont comme combien de personnes entre nous, parmi nous, je vous l'ai dit, sont comme ce Seigneur de la cour, dont la foi dépend de l'exaucement de la prière. Nous faisons une prière à Dieu, qu'il exauce nos vœux, mais notre foi ne va dépendre que si Dieu exauce notre prière. Ça veut dire qu'on cherche Dieu pas selon son caractère, sa beauté, son caractère, mais selon nos intérêts égoïstes. Et c'est ce qui animait ce Seigneur de la cour. Mais Jésus-Christ lui-même, comme il est écrit, et nous allons lire ensemble, nous nous rendons compte que les Samaritains, après avoir écouté la parole de Dieu, de Jésus-Christ, ont cru. Ils n'ont pas eu besoin de demander des signes et des prodiges. Combien de nous sommes subjugués, attirés par les signes et les prodiges, par l'apparence? Il y a des personnes qui arrivent j'ai vu des vidéos sur Internet, des pasteurs qui arrivent en volant. J'ai vu, on dit, un pasteur arrivé dans sa communauté en volant. Quel est le rapport? En volant. Pourquoi? Pour rendre captif la volonté, pour rendre captif les serviteurs, les personnes qui le suivent. Pour que les personnes dépendent de lui. Pourquoi? Est-ce que Jésus-Christ avait besoin? On voit Jésus-Christ monter au ciel dans Actes chapitre 1. Parce qu'il fallait qu'il monte au ciel. Et de la même façon, les anges vont dire, Jésus-Christ reviendra de la même façon que vous l'avez vu monter au ciel, parce qu'il y avait un message précis. Mais il y a des personnes qui veulent juste faire des signes et des prodiges, juste pour dire, ok, vous voyez à quel point je suis pour puissant. Jésus-Christ, en aucun moment dans sa vie, n'a fait un signe pour démontrer sa puissance, mais pour un but bien précis. Même quand il multiplie les pains, dans Jean chapitre 6, c'est pour atteindre un objectif, pour donner une leçon spirituelle. En aucun moment, Jésus-Christ va faire un signe juste pour démontrer à quel point il est fort. Non. Nous voyons Jésus-Christ devant Hérode. Hérode lui demande de faire un signe. Mais Jésus-Christ ne fait pas de signe. Parce que Hérode voulait juste satisfaire sa curiosité. Combien de nous voulons juste satisfaire notre curiosité? Nous avons besoin seulement de la parole de Dieu. Parce que Dieu l'a dit, nous y croyons. C'est ce type de serviteur que Dieu cherche. Et non le type de serviteur qui est lié aux apparences. Continuons dans Jésus-Christ, page 179, paragraphe 1. En arrivant à Cana, il trouva Jésus entouré de la foule. Anxieux,
Il se fraya un passage jusqu'en la présence du Sauveur. Ici, on parle du Seigneur de la cour. Sa foi eut une défaillance. Pour quel motif? Elle explique. Il douta de cet homme simplement vêtu, couvert de poussière, portant les traces de la fatigue du voyage, fut capable de lui donner ce qu'il venait chercher. Toutefois, il obtint la faveur d'un entretien, il exposa au Sauveur le but de sa mission, le supplia de l'accompagner chez lui. La foi de cet homme de la cour a défailli pour quel motif? Parce qu'il voit Jésus simple. Est-ce que Jésus qui c'était dans une Ferrari, bling bling, comme beaucoup de prédicateurs, pour démontrer leur richesse, qu'ils ont été bénis et que les autres ne sont pas bénis? Non, c'est pas l'apparence qui compte, c'est le message qui doit nous attirer, c'est la vérité qui doit nous attirer. Donc, il met sa foi est défaillante. Il est écrit, il douta de cet homme simplement vêtu, couvert de poussière, portant les traces de la fatigue du voyage. Fut capable de lui donner ce qu'il venait chercher. Combien de nous trouvons-nous dans la situation où nous sommes trouvés dans cette même situation de ce Seigneur de la cour parce que nous nous fions aux apparences. Jésus-Christ a un plan d'amour pour nous. Dieu a un plan d'amour pour nous. Et nous voyons clairement que les Samaritains, dans Jean chapitre 4, 39 à 42, juste le verset 39, or plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu témoignage. Non pas sur la base des signes et des prodiges. Mais nous voulons toujours un signe. Il y a une chanson qui chante, donc, je veux mon signe aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça chante. Je veux mon miracle. Ok, je veux mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle, le vrai miracle que Dieu veut. Se réaliser, je vous l'ai dit, dans notre vie. C'est que nous puissions ressusciter des ténèbres à la lumière. Que nous puissions avoir la victoire sur nos péchés. Pas comme les Sadducéens qui ne croyaient pas. Si nous nous rappelons l'étude que nous avons fait la dernière fois, en quel groupe est-ce que vous appartenez? Pas comme les Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection des morts et qui partisaient avec Rome, qui étaient riches, qui avaient des places bien précises dans le sacerdoce. Non. Jésus-Christ, le miracle que Jésus-Christ veut, ce que ça accomplisse dans nos vies, c'est que nous puissions abandonner le péché, abandonner nos mauvaises habitudes, afin qu'il puisse nous accueillir. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'être en accord, en harmonie parfaite avec Dieu? Parce que si nous sommes en harmonie parfaite avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous allons refléter son caractère. Et tout ce que nous allons demander à Dieu, ça va s'accomplir, parce que nous allons marcher selon sa volonté. Donc si nous allons au-delà de l'apparence, alors Dieu pourra exercer son pouvoir de création dans nos vies. Parce que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature. Donc Jésus-Christ cherche les vrais adorateurs qui vont pouvoir vivre selon ses principes, aller au-delà de l'apparence. Et non dire, comme Jésus-Christ va dire, et non juger selon les apparences. Voyons dans Jean chapitre 4, verset 43. Or, après les 2 jours, il partit de là et s'en alla en Galilée. Car Jésus lui-même rendait témoignage qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Pourquoi est-ce qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays? Pourquoi est-ce qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays? C'est parce que les gens se fient aux apparences. Ok, on a vu la personne grandir avec nous, on a vu la personne jouer au foot avec nous, la personne il était un délinquant, la personne était. Alors parce que la personne était comme ça, ainsi, Dieu ne peut pas passer par la personne pour nous parler. Et c'était le problème des pharisiens. Les pharisiens vont tuer et crucifier Jésus-Christ. Et les docteurs de la loi vont crucifier Jésus-Christ parce qu'ils se fiaient aux apparences. Jésus-Christ n'était pas selon
le concept qu'ils avaient dans leur esprit. Mais Dieu ne suffit pas aux apparences. Dieu regarde au cœur. Et dans Jean chapitre 6, verset 66 à 69, Jésus-Christ va nous dire quelque chose de très important. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils ne marchaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. » Donc, Pierre ne s'est pas fié aux apparences. Où irions-nous? Tu as les paroles. Pierre est resté à la parole. Tu as la parole de vie. Tu as la parole qui peut me transformer. Tu as le message. Donc, allons au-delà des apparences, frères et sœurs amis. Écoutons le message. Parce que Jésus-Christ va dire dans Jean chapitre 17, verset 17, Père, sanctifie-les dans ta vérité, parce que ta parole est vérité. C'est la parole qui peut nous sanctifier. Mais seuls ceux qui seront sanctifiés pourront voir Dieu. Comme il est écrit dans la parole, personne ne pourra voir Dieu s'il n'est pas saint, car Dieu est saint. Et nous devons, puisque nous avons été mis à part pour un but précis, pour un plan précis, afin que nous puissions être la lumière du monde, nous devons aller au-delà des apparences. Parce que Dieu lui-même ne tient pas compte des apparences. Il ne fait pas de favoritisme. Comme il est écrit dans Romains 2, verset 11. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dans Actes chapitre 10, avec l'exemple de Corneille, qui était un païen, dont la famille a reçu la pluie, dont la famille a reçu le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Dieu va dire, il est écrit aussi que Dieu ne tient pas compte des apparences. En d'autres termes, Dieu ne fait point de favoritisme. Nous, le plus souvent, nous faisons le favoritisme dès que nous voyons quelqu'un qui est bien habillé, dès que nous voyons quelqu'un qui est en costard, alors on baisse la garde et on tient la personne sur un piédestal. Mais si nous rencontrons une personne qui est mal habillée, qui est mal vêtue, qui est mal, alors nous nous faisons déjà une idée, une condamnation, un jugement. Pourtant, nous n'allons pas au-delà de ce que nous voyons. Dieu veut que nous puissions aller au-delà de ce que nous voyons, parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais cette foi est basée sur les promesses de Dieu, parce que ces promesses, on ne les voit pas encore, mais on espère, parce que nous sommes sûrs que quand Dieu dit une chose, la chose est. Dieu nous demande, Père, frères et sœurs amis, d'aller au-delà des apparences. Parce que l'ennemi va utiliser beaucoup l'apparence. Parce que lui-même, il se déguise en ange de lumière parce qu'il sait que pour pouvoir nous séduire, il va falloir qu'il satisfasse nos sentiments et nos émotions et notre chair. Mais nous devons être des esprits, nous devons être des hommes spirituels. Galates 5, verset 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Parce que les apparences sont liées à la chair, mais Dieu veut que nous puissions être des hommes qui vivent selon l'esprit. Que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel vous bénisse, frères et sœurs. Non, nous sommes arrivés à la fin, à la conclusion de notre étude, notre méditation d'aujourd'hui. Donc je vais vous inviter à faire avec moi une prière. Père, nous te bénissons, te rendons grâce encore infiniment pour ce moment que tu nous as donné de pouvoir partager avec nos frères et les sœurs qui nous écoutent. Merci de nous remplir ton Esprit Saint, Père, afin que nous puissions regarder les autres et notre prochain, pas selon les apparences, mais avec les yeux spirituels. Ouvre nos cœurs et nos esprits à l'écoute de ta voix, par les mérites de Jésus-Christ, Seigneur Sauveur. Amen.